Je m'appelle Ousseynou Soumaré, je suis responsable appui technique développement des filières au niveau de l'organe de régulation du système de gestion d'entrepôt. En fait, nous sortons satisfaits de cette formation qui nous a permis de dissiper pas mal de choses et de faire comprendre les acteurs de l'opportunité que leur offre le système de gestion d'entrepôt pour pouvoir contribuer grandement à la commercialisation de la filière amicale. Donc, ça nous a permis de regrouper les parties prenantes, à savoir les entrepreneurs professionnels, à savoir les institutions financières, les systèmes financiers décentralisés, les commerçants, mais aussi les producteurs. Nous avons eu à discuter sur le processus d'émission de récépissé d'entrepôt, sur le processus de financement du système de récépissé d'entrepôt, mais également ça nous a permis de pouvoir au moins recueillir leur vision par rapport au système de récépissé d'entrepôt, mais également aussi leur permettre de les éclaircir sur les opportunités que leur offre ce tuteuil innovant. Les recommandations que nous leur donnons aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous avons eu à traverser des aspects assez innovants parce que les campagnes 2022 et 2021 nous ont permis de au moins prendre quelques recommandations et apprendre quelques leçons de quelques erreurs que nous avions à émettre pour cette campagne passée. L'une des recommandations que nous avons prises, c'est d'arriver au moins à proposer aux acteurs de promouvoir la contractualisation, c'est-à-dire de pouvoir au moins avoir des contrats avec des secteurs potentiels. D'autre part aussi de nous proposer des entrepôts qui respectent les normes. Également aussi de ne pas stocker pour des durées assez longues. L'autre aspect dans lequel nous avons eu à discuter, c'est d'accompagner les institutions financières à pouvoir au moins comprendre le système de qualité. Mais cette année aussi, l'organe de régulation, sous l'impulsion de son directeur général, M. Issa Wade, a recommandé à ce que des agents soient sur le terrain avec les entrepreneurs, avec les institutions financières, pour pouvoir au moins accompagner les acteurs dans le contrôle, mais aussi dans le suivi des normes d'exécution du système d'espèces d'entrepôt. Bon, je m'appelle Aboubakar Kamara, je suis opérateur économique, secrétaire général du cadre de concertation régionale des acteurs de la filière ANACAD à Ziguinchor. De cet atelier, je remercie d'abord Shelter d'avoir l'initiative d'organiser cet atelier et en collaboration avec l'organe de récépissé d'entrepôt. Ça nous a permis de mieux comprendre l'organe et ça nous a beaucoup aidé dans la communication pour réussir cette année le récépissé d'entrepôt. Parce que tout ce qui faisait défaut au départ a été réglé ici, a été mis sur la table, les banques, les acteurs, tout le monde a contribué pour la bonne réussite de l'ouverture de cette campagne. Oui, bon, vous avez même suivi quelques acteurs qui ont donné leurs impressions sur ça. Tout ce qui faisait défaut c'était le manque de communication et on n'avait pas bien préparé l'organe. Et cette année, c'est bien de très tôt installer cet atelier, de mieux communiquer sur ce système. Et ils ont même amélioré par rapport à ce qui s'était passé, amené des justifications et maintenant organisé d'une manière où tous les acteurs vont aller sur le même chemin d'information. Il n'y aura pas de faille à mon niveau. Je pense que on a parlé au nom de l'ensemble, de tous ceux qui ont des problèmes. Même moi, j'avais des problèmes, mais ça a été dit ici, ça a été réglé. Tout ça, c'était pour mieux organiser l'organe de récépissé d'entrepôt. Oui, madame, vous savez bien qu'au Sénégal, il n'est jamais question aux Sénégalais de proposer de prix. Les prix, en général, c'est
le prix qui vient de la Guinée-Bissau qu'on améliore pour ouvrir notre campagne. Bon, la Guinée-Bissau a donné son prix Borchamp à 410 francs. Bon, donc ici, il faut s'attendre à avoir 450, 500, voire 550. Ça, c'est clair. Maintenant, ça peut démarrer, ça peut baisser, ça peut aller aussi de l'avant. C'est toujours comme ça. Le Sénégal, toujours, ils ont le meilleur prix. Ça, on le sait. Au sortir de cet atelier, je conseille aux ayants droit de bien pratiquer l'organe, de ne pas rentrer dans des spéculations. Parce que tout ce qui a été dit ici, que si tu le maîtrises, tu n'auras aucun problème pour réussir ta campagne. Mais cet organe-là, c'est pour nous. C'est pour nous, on doit le saisir. C'est pour cela que je disais au départ que je remercie Shelter sur l'initiative, parce que c'est ça qui va permettre aux acteurs de mieux comprendre. Les producteurs, les transformateurs, les commerçants, vous avez même entendu, tout le monde a fait sortir ce qu'il avait au cœur. Il y avait même des démissionnaires qui étaient là, que j'ai vus, mais tous ces gens-là sont revenus sur la table, poser leurs questions et trouver des réponses, parce qu'au début, ils ne savaient même pas. Le tort même, ils ont reconnu que le tort venait d'eux. Et tout ça, ça a été réglé ici. C'est pour ça que Shelter, ils ont fait un boulot que peut-être qu'ils n'ont pas compris, mais ils vont remarquer. Et ça va contribuer à la bonne réussite de cette campagne. Je m'appelle Pape Mohamed Badian. Je suis le responsable des organisations de coopératives, partenaire de Shelter for Life, en même temps aussi chargé de la mise en relation pour la commercialisation de la noix de cajou, du projet Lift Cajou. Donc, à la sortie de cette rencontre de formation de 2 jours, cet atelier a permis aux différents acteurs de s'imprégner un peu du processus et de la mise en place du système de récipicé d'entrepôt. Donc, le système de récipicé d'entrepôt, c'est un système qui est mis en place par l'organe de régulation du récipicé d'entrepôt pour faciliter les différents acteurs à avoir des financements par le stockage de leur stock au niveau des magasins accrédités par l'organe de régulation de récipicé d'entrepôt. Dans ce processus, le rôle de Shelter, c'est d'accompagner les organisations de coopératives partenaires à mettre en place des magasins de stockage accrédités, premièrement. Deuxièmement aussi, de faciliter aux producteurs d'avoir du financement, de ne pas brader leur production, mais surtout de vendre leur production à de meilleurs prix.